Dis-moi, grand frère Manou, pourquoi l'Afrique est-elle vouée à la misère? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de haine? Tu sais, Wilson, il faut déjà que l'Africain se supporte, que l'Africain aime l'Africain, que l'ethnie de l'un aime l'ethnie de l'autre. Commençons par ça. Bonsoir, très chers compatriotes. Ce soir, notre antenne on reçoit une jeune activiste cabindaise qui va aujourd'hui parler de Cabinda avec nous. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Présentez-vous. Alors, je suis une jeune activiste d'origine cabindaise. Je milite pour la libération de mon pays, le Cabinda, qui est actuellement sous occupation militaire du gouvernement angolais. Alors, parlons de l'actualité de Cabinda. Alors, actuellement, le Cabinda est dans un état critique, aussi bien au niveau économique que diplomatique. La population cabindaise est opprimée et maltraitée par le gouvernement angolais, par les miliciens. Elle vit dans la terreur et elle est traumatisée par le gouvernement angolais qui estime qu'elle n'est pas chez elle et cherche à la faire dégager du pays, excusez-moi du terme, parce qu'ils estiment que le Cabinda leur appartient. Alors, vous avez dit que la population cabindaise sont traumatisées par le gouvernement angolais. Que font ces gouvernements angolais au Cabinda? Déjà, il faut savoir que la population, ils essayent de mettre une muselière sur la population cabindaise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, il n'y a pas de liberté d'expression pour eux. Visiblement, les droits de l'homme ne sont pas respectés pour eux. Donc là, le gouvernement angolais essaie d'exercer une pression psychologique sur eux pour pouvoir gagner du terrain et s'approprier, usurper la souveraineté du Cabinda qui appartient normalement au Cabinda de souche. Donc, par le biais du militaire, le gouvernement cherche à traumatiser la population. La population souffre de famine, de malnutrition. Vraiment, au niveau sanitaire, les conditions sont intolérables et inadmissibles. Il y a vraiment la population cabindaise souffre réellement et c'est plus possible. Et que comptez-vous faire? Alors nous, on a des associations. On en a une qui est principalement basée en Suisse. On a plusieurs intervenants dans notre lutte. Qu'il s'agit, par exemple, on est en lien avec la Croix-Rouge qui agit sur le terrain au niveau humanitaire, dans le but de venir en aide à la population pour qu'elle vive un peu mieux. Bon, c'est un problème de fond, mais on essaye d'agir, de mener des actions aussi infimes qu'elles soient, mais qui puissent aider la population qui souffre, parce qu'elle se sent seule et abandonnée. Mais la situation des réfugiés dans le Congo, ça se passe comment? Alors, les réfugiés cabindais qui se trouvent dans le Congo. En fait, eux, ils sont un peu délaissés par eux-mêmes. Parce que si dans notre... nous avons suivi certains rapports du gouvernement provisoire du Cabinda, ils disent que... bon, c'est pas qu'ils disent, c'est la réalité, que les réfugiés cabindais sont délaissés d'eux-mêmes. Il n'y a même pas les assistances sociales, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Et les Angolais... Il n'y a aucune prise en charge. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent même plus où aller parce que c'est comme si on leur a arrêté leur pays. Donc, ils se sentent même plus chez eux nulle part. Est-ce que la Croix-Rouge ou la CER contrôle ces gens-là souvent dans leur centre?
Ils sont contrôlés, ils sont suivis. Bon, la Ils sont... Croix-Rouge essaie de faire son travail sur le terrain. Disons qu'il y a des gens qui partent en exode parce qu'ils sont tellement rejetés dans certaines régions qu'ils partent. Donc la Croix-Rouge ne peut pas prendre en charge tout le monde parce que voilà, il y a des allées et venues. On essaye de prendre au maximum des gens, mais je ne peux pas vous garantir à 100% que tout le monde est suivi, que ce soit psychologiquement et médicalement, parce que vraiment les conditions sanitaires sont déplorables. Il y a beaucoup de maladies du fait des conditions de vie qui sont précaires. Et nous voulons avoir certaines confirmations. Est-ce que le gouvernement angolais opère dans ces centres-là? Les militaires angolaises opèrent donc dans les centres? Oui, bon, disons, des enlèvements, des arrestations, des massacres. Alors, bien évidemment, quand il y a des gens qui essayent de se soulever, qui essayent de parler de leur mécontentement et des gens qui essayent en fait de se lever contre ce système, soit ils sont arrêtés, soit ils sont tués. On leur met la muselière pour pas qu'ils parlent. Donc là-bas, clairement, on peut pas lutter sur place. Donc nous, on est en lien avec des jeunes cabinets qui essayent de nous tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain, mais eux-mêmes ne peuvent pas trop se manifester parce que de peur des représailles. Parce que là-bas, c'est arrestation, emprisonnement arbitraire, des fois sur des gens qui n'ont rien fait, sous prétexte qu'ils sont cabinets. On les arrête, c'est vraiment... C'est une société voilà, où... Ils sont accusés comme quoi? L'insécurité règne pour la population cabindaise. On leur accuse quoi? Donc, dans ces procès, ils sont accusés comme quoi? On les traite comme des malfrats, comme des gens qui... Comme des malpropres, quoi. Comme si ils avaient quelque chose à voir avec... en fait, c'est comme si c'était l'ennemi, donc il faut les éliminer. Donc on les traite comme des malfrats. Donc, si on a bien compris, les droits de l'homme n'existaient pas au Cabinda, c'est ça? Non, il n'y a pas de droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Là-bas, ils n'ont pas de liberté d'expression, comme je vous disais. Dès qu'il y en a un qui essaie de parler, on sait ce qu'il attend au bout. C'est soit on l'arrête, soit on l'emprisonne, on le séquestre. Tout est arbitraire. Tout est arbitraire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y en a qui vous voient assis et ils ont l'impression que vous êtes cabinets. On peut même vous tuer juste pour ça. Alors que vous êtes dans votre pays, quoi. Alors, aujourd'hui, ce soir, comme chez nous, c'est là, on donne aux opprimés la possibilité de parler, de s'exprimer librement, ouvertement. On vous donne la parole à passer un message au président Nicolas Sarkozy. À vous la parole. Donc déjà, bon, je voulais bien évidemment solliciter l'aide de monsieur le président, monsieur Sarkozy, parce que vraiment là, c'est plus possible. Là, on a vraiment sous nos yeux un génocide qui est en train de se produire et tout le monde le voit, mais personne n'intervient. C'est plus possible. C'est comme si on était complice d'un État qui n'a pas de loi, qui fait régner l'insécurité et qui sème la terreur à la population cabindaise, sous prétexte que le cabinet lui appartient. Donc vraiment, on a besoin de l'aide, de votre aide. On a besoin de l'aide de la communauté internationale, qu'elle intervienne, parce que c'est vraiment dramatique ce qui se passe à l'heure actuelle. Et si ça continue comme ça va être vraiment... Et comment le président Sarkozy peut intervenir? Vous pouvez expliquer? Intervenir tout simplement en essayant de prendre connaissance de ce qui se passe, vraiment aussi bien sur le fond que sur la forme. Parce que nous vous rappelons que monsieur le président Sarkozy, il connaît très bien ce qui se passe au Cabinda, mais aujourd'hui, étant qu'une femme cabindaise qui représente tous les mamans cabindaises qui sont violées dans ces territoires, vous avez cherché parler à monsieur Nicolas Sarkozy parce qu'il est au courant, il sait bien ce qu'il y a, la violation des droits au Cabinda, il sait tout ce qui se passe au Cabinda. Mais aujourd'hui, étant qu'une femme qui prend la place de tous les mamans cabinets ce soir, parle à M. Nicolas Sarkozy, dit
Est-ce que vous, les mamans Kabindé, vous pensez pour votre territoire? Donc en plus des tueries et autres agressions, il y a les viols sur les femmes qui sont perpétrés de façon quotidienne et incessante. C'est intolérable. Ils cherchent à exercer une pression psychologique et à détruire la population cabindaise en violant les femmes, en sachant très bien que c'est par les femmes qu'on arrive à fragiliser tout un peuple, toute une population. Donc vraiment, en tant que femme, c'est rageant, je suis outrée, ça me touche vraiment, je suis contre toute forme de violence, mais le viol pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de pire. Donc s'il vous plaît, ne restez pas impassible face à de telles exactions. Il faut vraiment que la communauté internationale intervienne, que vous mettez en relation avec des gens influents pour se faire entendre. Parce que c'est pas nous, petites gens, avec nos petites associations, qui arriveront à se faire entendre. On a besoin de porte-parole, on a besoin de porte-voix pour se faire entendre. J'ai abandonné tout seul dans un village tout enflammé où je voyais des cadavres dans mes yeux pleins d'atrocités.